Bonjour, bonsoir, chers abonnés. Et au dépendre na ROO. Bogolanda Bisso, Boye Bola, mon émission na Bisso, École du panafricanisme et du patriotisme, na volé nango éveil patriotique. Émission aujourd'hui certainement déjà le Messano ya Kolanda, tout simplement parce que c'est une émission autotier à disposition de nos chers Africains, chers Congolais, de partout où vous êtes, tout simplement pour vous réveiller puis que vous allez éveiller. Voilà pourquoi Tobengi émission yango éveil patriotique. Éveil patriotique est un devoir au biso ba congolais ba imboka tumipesi tout simplement parce que tout le monde qui mboka na biso eza na danger. Or ceux qui mboka eza na danger ezo senga une catégorie ya batu bala musa ou soit ba senga ba misusu oyo bazo comprendre te que mboka eza na danger bala muka pour que baza na même langage parce que ceux qui baza na même langage bakobunda ensemble pour que mboka ekende liboso. Voilà pourquoi lelo nalingaki na solola na congolais oyo nabengi patriote, congolais oyo nabengi oyo alingi mboka na ye, congolais oyo aza na RDC na motema na ye. C'est ce congolais là nde naza na posa ya kosolani lelo, congolais oyo aza na kati ya RDC, oyo aza na Afrique, oyo aza na Asie, aza na Europe, aza na Amérique, aza partout na Canada, mais qui se sent lié na République démocratique du Congo oyo eza terre patrie na ye. Voilà pourquoi lelo naningaki tobeta mwa lisolo wana eza pona ko susciter éveil patriotique na motema ya congolais moko na moko. Lisolo yango eza nini ndeko? Lisolo yango eza que c'est vrai soki totali histoire ya République démocratique du Congo bato mingi bayebi parce que République démocratique du Congo histoire nango ebandi banda même avant indépendance, même après indépendance, République démocratique du Congo eza na histoire ya munene. Mais lelo naningaki na attirer attention na yo congolais na partie moko ya histoire ya République démocratique du Congo. Partie yango eza quand eza avant invention ou soit avant chute ya Mobutu Sese Seko Kukuwendo wa Zabanga. Vous êtes sans ignorer que soki toke na bane 1990 1994 République démocratique du Congo à l'époque République du Zaïre ezalaki mboka oyo ezalaki vraiment respecté. Ezalaki respecté na Afrique mobimba, ezalaki respecté même dans le monde. Soki Mobutu alobi, soki République démocratique du Congo, soit République du Zaïre de l'époque, soki balobi, batu babanda koyoka. Mais vous êtes sans ignorer, en 1997, Laurent Désiré Kabila est venu en République démocratique du Congo pour libérer, parce que selon lui, la République démocratique du Congo ezalaki une esclavage, ezalaki une dictature, alors il fallait renverser le pouvoir. Mais ce qui toke musika tozomona ke idée ya ko renverser pouvoir oyo ezalaki kaka ya Laurent Désiré Kabila. Pourquoi? Parce que il y avait déjà tout qui était déjà mis en place pour arriver à ces coups là. Mais ba oyo bazalaki ba initiateur nango à part ba occidentaux, ils avaient utilisé deux pays. Et ces deux pays, nous les savons très bien, ils ont Rwanda na Ouganda. Et ces deux pays, ils ont tout fait pour faire chuter le régime ya Mobutu. Alors pour y arriver, ils devaient chercher kanenge bazo lukalelo kopé sa connotation congolaise to zaïrois ya lit na bango. Voilà pourquoi ils étaient allés chercher Laurent Désiré Kabila, une personne qui était aussi hostile na régime ya Mobutu. Alors ils l'ont pris, Baché Liboso, et ils étaient derrière. Ils ont cherché les Kadogo qu'ils ont mis, mais en réalité, c'était l'armée rwandaise et ougandaise de Mobutu et Bundaki. Mobutu va renverser qui régime ya Mobutu. Alors, avec tout ça, avec tout le risque, c'est vrai, c'est des pays, monaki qu'ils ont investi. Alors, ils attendaient en contrepartie quelque chose. Alors, contrepartie en Mouezanini, ils s'étaient dit eux-mêmes que non, République démocratique du Congo, ils ont quoi bitin. Au Bango, il faut se partager tout simplement parce qu'ils se sont dit qu'il y a l'ère militaire qui sont décédés en République démocratique du Congo. Alors, et aussi, en contrepartie, il faut bénéficier de la richesse de la République démocratique du Congo. Nous aussi, Congolais à l'époque, étant naïfs, étant tout ça qui beaucoup plus na ranki na biso, on a accepté cette analyse. Nous avions applaudi, on les a appelés même les libérateurs. Malheureusement, par soi-disant libérateurs, c'est aujourd'hui eux qui sont les vrais problèmes Oyo RDC et Ko Sibir.
Pourquoi je le dis? C'est vrai, peut-être bato bazo comprendre na ndenge na okende mais na osenga bino bolanda biso malembe tina suka, comme ça vous allez comprendre la quintessence ya oyo tolingi to partager na bino. Voilà pourquoi au même moment tozo prier na bino ba obo mesana ko landa émission na biso, bo s'abonner massivement, ba oyo non ba s'abonner te ba s'abonner, ba oyo ba s'abonner, bo commenter, bo aimer, bo partager ba émission na biso afin que bo soutenir œuvre oyo toza ko sala. Oui, chers frères et sœurs, net na lobby, Uganda na Rwanda pour na bango, RDC combien qui bitin ou soit ils habitent pour na bango. Oyo, il faut pas partager. Voilà pourquoi vous allez remarquer, par exemple, l'Ouganda se frappe lors Oya Kisangani, donc c'est-à-dire il y a province orientale, et vous allez voir Rwanda, lui se frappe à minerai stratégique Oeza na nord, na sud Kivu. Tout simplement pour eux, c'est la facture à payer que la République démocratique du Congo doit payer par rapport à ce qu'ils avaient fait. Or, ils se sont trompés parce que ces gens-là, ils ont pillé la République démocratique du Congo, pas seulement aujourd'hui. Ils l'ont pillé beaucoup depuis plusieurs années. Et c'était avec les complices du régime passé. Là, nous devons le dire sans mâcher les mots. Avec les complices du régime passé, parce que en principe, en République démocratique du Congo, en faisant des analyses, nous comprenons qu'il y avait un dirigeant qui était là, mais c'est comme si les décisions venaient d'ailleurs. Les décisions venaient d'ailleurs, c'est comme s'il y avait un vrai dirigeant de la République démocratique du Congo, mais qui ne se retrouvait pas ici. Parce qu'il y a même des gens qui disent qu'à un moment donné, même pour nommer des généraux, il fallait qu'ils gagnent sa mot d'ordre. Même pour nommer gouvernement, il fallait qu'il gagne sa point de vue. Voilà pourquoi, par exemple, la figure emblématique, où on doutait même de l'origine, ils se retrouvaient toujours dans le gouvernement, tout simplement parce qu'ils étaient les enfants chéris, ou soit enfants chéris, il y a régime où il y a un dernier mot par rapport à la nomination de la République démocratique du Congo. Chers frères, comment est-ce que je suis arrivé là? Je suis arrivé là parce que j'ai compris une chose. C'est ce que je vais te demander, chers Congolais, que vous puissiez comprendre avec moi. Que depuis l'avènement, il y a Félix-Antoine Tshisekedi, vous allez remarquer cette histoire de M23, on nous dit que le M23 était défait depuis 2013. Mais contre toute entente, le M23 a fait surface. Et puis, aïe, Makasi, quand même, Nengezalaki Liboso. On se pose des questions. Pourquoi? Pour la première fois aujourd'hui, parce que vous allez vous souvenir, même pendant Tango, il y a Laurent Désiré Kabila, le Rwanda ne s'est jamais affiché à 100% comme cette fois-ci. Malgré que James Karebe chef d'état-major, il y a armée congolaise, mais vous allez voir que Batikala Kosala Maramnet Basale par exemple na Goma. À Goma, l'armée rwandaise vraiment est entrée. Ils ont saccagé, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Pourquoi? Parce qu'ils avaient senti, que non, Bakalki n'a pas à côté. Voilà pourquoi pour eux, ils devaient tout faire pour prendre le contrôle de la République démocratique du Congo des forces. En violation flagrante, il y a une convention internationale, eux ne voyaient que leur propre intérêt. Leur propre intérêt, c'était quoi? C'était de se frapper le minerai stratégique de la République démocratique du Congo. Et pour y arriver, même s'il fallait faire tout, parce que Kagame il avait dit que ça c'est une guerre de la vie ou de la mort. Parce que si nous ne le faisons pas, nos enfants mourront. Parce qu'ils savent que pour eux, pour vivre, c'est la République démocratique du Congo. Sans la République démocratique du Congo, ils ne sauront pas vivre. D'autant plus que déjà, on sait qu'ils ont un budget de 4 milliards de dollars. Et ces 4 milliards de dollars, plus de 60%, et où tu as la subvention. Alors aujourd'hui encore, avec frappe diplomatique au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ils ont perdu presque 40%. Déjà, il y a subvention là-bas. C'est ce qui fait que aujourd'hui, ils se sentent que vraiment lésés. C'est comme si l'avenir n'a pas comme sombre. Voilà pourquoi Paul Kagame avait même pris le courage d'appeler les Rwandais à leur disant que vous devez serrer la ceinture parce que la situation sera très grave. Parce qu'eux ne comptaient que sur les richesses de la République démocratique du Congo. Mais hélas, et c'est ce qui fait très mal,
vous allez remarquer que chez nous, les Congolais, nous sommes encore dans la distraction. Nous sommes dans la distraction, nous ne voyons pas que c'est le danger qui est en train de guetter notre pays. Il y a un homme qui guetter le pays d'Abisso. Alors, sur ce, tout ça censé tout sentiment. C'est vrai que on peut parler de l'opposition, on peut parler de la majorité, on peut parler de la société civile. Mais quand on parle État, on met tous les sentiments à côté. On voit d'abord l'intérêt de l'État, l'intérêt de la nation, que tout récupérer la richesse d'Abisso, et puis les autres choses viendront après. Voilà ce qui dérange. Aujourd'hui, je crois que nous tous nous avons suivi les tweets. Il y a moi, il y a Museveni, il y a là quand même que Bagozwa Kisangani, ainsi de suite. Azolaka par sentiment. Parce que dans tweet, il a dit clairement que Félix Tshisekedi a quitté ko signé l'accord où il a signé, il y a des minéraux stratégiques dans les États-Unis sans Rwanda na Uganda. Voyez-vous le courage, il y a bateau place Izali. Donc, on comprend une chose, que depuis Mobutu Akindaka, donc tout président qui viendra, il doit se courber derrière Museveni et Paul Kagame. Aussi longtemps qu'on se courber, ils vont te mettre le bâton sur la roue. Donc, on va travailler bien. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui avec Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, comme il ne veut pas faire des courbettes à ces gens-là veulent les faire du mal, du tort pour que la population aille. Voilà là où j'interpelle la population congolaise. Je l'ai toujours dit et je continuerai à le dire que Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui a une mission pour la République démocratique du Congo. C'est quelqu'un qui a géré tout ça, qui a été en nombre de mandats. Pourquoi? Parce qu'il a une mission spécifique. Et cette mission, c'est quoi? C'est de nous faire sortir de l'emprise machiavélique, de l'emprise satanique. Il y a Rwanda et Ouganda. Au Bakomi qu'on se comporter, le Rwanda va mettre chef deux petits pays, où ils sont juste à côté de Nabiso. Mais aujourd'hui, ils veulent faire courber toute la population congolaise. Et c'est là où je nous demande, chers Congolais, réveillons-nous. Réveillons-nous, unissons-nous, mettons nos divergences à côté. Restons derrière le président de la République. Il a des initiatives. Les faits pour lui d'aller signer cet accord avec les États-Unis, je vous avais dit une chose. Les deux pays en question savent que ce qui a accord Waneleki et que l'Amérique, les USA, venaient mettre ma base net au chapitre de 19 dans la République démocratique du Congo, ça sera le développement, il y a un GT à la République démocratique du Congo. Et personne ne va faire face à la République démocratique du Congo, ici en Afrique, personne. Je le dis, je ne mâche pas les mots, personne ne fera face à la République démocratique du Congo. Et voilà pourquoi nous devons appuyer cette démarche. Nous devons nous réveiller. C'est là où je vais encore demander aux Congolais de se réveiller, de se mettre derrière le gouvernement, avec la politique des fronts populaires. Réveillons-nous, chers Congolais. Ne dormons pas, tout là, la tibande kolanga. Tant que tout là, la bangouna, bango, va réfléchir. Ils réfléchissent comment est-ce qu'ils doivent nous mettre à genoux. Mais ce qui mis au monde, toujours comprendre le danger, et que toujours mis dans la discussion, ils en ont dans la polémique, où ils ont tenir des bouteilles. Chers Congolais, on n'aura que des yeux pour plaire. Je l'ai toujours dit, je l'ai dit. Je crois que ces émissions, elles sont en Internet. Aujourd'hui ou demain, les gens me donneront raison. Voilà pourquoi nous ne cesserons pas de vous interpeller. Nous ne cesserons pas de vous éveiller. Parce qu'il faut tout l'amour, tout l'amour, tout le sentiment. Félix Tshisekedi, c'est ce courageux président qui veut mettre fin, alors je dis fin, n'a pas courbette ouana. Voilà pourquoi aujourd'hui il est bête noire. Il y a Paul Kagame, na Museveni. Et cette façon pour Nabiso, il y a encourager, cette façon pour Nabiso, il y a aussi pourquoi qu'il est liboso, et ça, il y a la dernière vision. Voilà pourquoi je vous demande, c'est vrai que nous pouvons avoir nos incompréhensions, mais regardons un peu l'État qui est notre dénominateur commun, l'État qui est notre base, l'État qui est notre socle, chers frères congolais, regardons cela. Regardons cela et unissons-nous pour le bien-être de notre pays. C'est le message que j'avais aujourd'hui. C'est vrai qu'il y en aura tant d'autres comme je l'ai toujours eu, mais aujourd'hui, je voulais vraiment
partager avec vous ce sujet très important, que vous puissiez comprendre les dangers que notre pays est en train de courir et que ceux qui biso ba Congolais to la mukité, personne, alors personne, chers frères congolais, à la place na biso. Ces gens-là ne cherchent que leurs intérêts. Malheureusement, il y a une certaine catégorie de Congolais qui sont très corruptibles, qui ont vendu leurs âmes au diable, qui sont là, qui sont prêts même à pacter avec le diable pour que se retrouver. Et ils peuvent accepter aujourd'hui de brader les richesses de ces pays pour leur propre famille. Mais si vous avez un président qui se dit, qui se sacrifie, qui accepte même, même de se sacrifier, il est même prêt à mourir pour que ces pays puissent aller de l'avant, je crois que c'est tel dirigeant vraiment doit bénéficier de notre confiance, de notre détermination, surtout de notre accompagnement. Il en a besoin, chers frères congolais. Alors, mettons de côté nos divergences, initions-nous d'abord pour cet objectif, et quand cet objectif sera atteint, chers Congolais, je crois que tout sera normal, et puis on peut encore en discuter en détail, parce que, comme vous l'avez remarqué et regardez, il avait promis qu'il devait ouvrir à ça, le gouvernement. Il y a Union nationale aujourd'hui, le lundi, qui nous sommes en train d'enregistrer cette émission, lundi soir, son conseiller spécial en matière de sécurité a déjà commencé ses consultations. Donc c'est pour dire que c'est quelqu'un qui n'est pas rancunier, c'est quelqu'un qui ne voit pas seulement son intérêt. N'est-ce pas? C'est quelqu'un qui ne voit pas seulement son parti politique. Lui, il réfléchit nation, il réfléchit la République démocratique du Congo. Il ne réfléchit pas parti politique, il ne réfléchit pas tribu. Voilà pourquoi je vous demanderai, à chaque fois, quand vous voulez critiquer ce monsieur-là, il ne faut pas vous le critiquer par rapport à sa tribu ou encore par rapport à ses origines, mais regardez par rapport à cet esprit qu'il a. Parce qu'il pouvait se dire, non, j'ai la majorité, je n'ai pas besoin de l'opposition. Mais aujourd'hui, il a ouvert, chers frères et sœurs, à ces opposants, s'ils peuvent entrer, qu'ils entrent. Et vous croyez que c'est facile. Félix Tshisekedi n'est pas, c'est parce que ceux qui t'ont dit, par exemple, tout ça, les titres comparatifs avec ce qui s'était passé, par exemple, avec Kabila. Non, mais Kabila a fait cela, c'était à la fin, en 2016. En 2016, tant que Bruno Sami Badi, Bruno Chibala. Mais Félix Tshisekedi, nous sommes en train de dire qu'il n'a fait qu'une année. Il y a un mandat, mais il accepte de faire appel à l'opposition pour qu'il va travailler. Ça, c'est une grâce d'avoir un homme qui réfléchit État. Alors prenons nos divergences, mettons ça à côté, unissons-nous, marchons ensemble pour le bien-être de notre pays. Et je crois que si nous nous tenons main dans la main, chers frères et sœurs, nous n'allons pas regretter. Au contraire, nous allons applaudir parce que c'est les grands Congo qui va gagner. Et si les grands Congo gagnent, c'est nous tous qui serons vainqueurs, c'est nous tous qui serons gagnants. C'était le message que je voulais vous dire aujourd'hui, parce que c'est ce qui m'est monté à cœur. Nalinga partagé Nabino pour qu'ensemble, tout la muka, tout à la danger au ezo comme la biso, tout le plus vite possible. Je remercie particulièrement l'ingénieur Rio qui est derrière le caméra, qui nous a permis de vous arriver, et je vous remercie beaucoup. Continuez à nous suivre, partagez nos émissions, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Nous sommes là derrière vous. Merci, merci, merci. Au revoir, à plus tard.